Super. Fait que là, on est en direct. Ce que je vais faire, je vais dire un petit coucou aux gens. Puis je vais aller juste valider qu'on est sur Facebook, que je nous mets public. Parce que pour l'instant, je ne me vois pas. Je vais aller voir moi aussi. Ah oui, en live. Yay! On se voit en live. Ça marche. Ah! All right. Bon matin, tout le monde. Wouh! Je suis excitée, honorée, je suis contente. Aujourd'hui, je diffuse ma première histoire inspirante et c'est Ariane Breton qui va ouvrir le bal. Je prends quelques secondes avant qu'on puisse laisser toute la lumière à ma belle amie. Puisque c'est la première histoire inspirante, pourquoi j'ai choisi de faire ça? Ensemble, prenons responsabilité de notre santé, c'est en quelque sorte de nous-mêmes poser des actions pour notre santé et ne pas attendre que quelqu'un nous donne quelque chose pour qu'on puisse aller mieux ou tout simplement qu'on puisse être dans la prévention aussi. Hein? L'idéal, c'est ça. Et puis, je me dis, des fois, les outils, l'information, on en a en abondance, c'est incroyable. En 2025, l'information n'a jamais été autant accessible. Et des fois, ce n'est pas nécessairement des outils qu'on veut d'information. Des fois, on veut juste sentir qu'on a un lien de ressemblance avec l'histoire d'une personne pour se dire peut-être que ça peut être ça l'élément déclencheur qui nous emmène à créer quelque chose de nouveau ou qui nous active à vouloir nous motiver à se mettre en action. Alors, les histoires inspirantes servent à ça. Ce sont des outils sous forme de storytelling qui ont réellement été vécus par la personne. Donc, ça ne peut pas être plus pur que ça, à mes yeux. Alors, voilà, aujourd'hui, Ariane va nous raconter son histoire. On fait ça en 3 étapes. C'est simple, simple, simple. Elle va nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie d'avant, qu'est-ce qui l'a amené à se responsabiliser, qu'est-ce qui change aujourd'hui depuis qu'elle a choisi de se responsabiliser. Alors, Ariane, je te laisse te présenter. Premièrement, t'es qui, tu fais quoi? Oui. Ensuite, on embarque dans ta merveilleuse histoire qui va être fantastique. Je le sais, je le sens. Merci, Jess. Puis je suis vraiment choyée. Puis sincèrement, je te l'avais dit, mais le fait d'ouvrir le bal avec ton mouvement, justement, ça fait tellement de sens. Puis je trouve ça vraiment significatif. De un, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Ça a été un coup de cœur quand on s'est rencontrés en présentiel dans justement un sommet de la finance au féminin avec plein de belles entrepreneurs. Mais j'ai vraiment cliqué numéro 1 sur ton idée de projet, justement. Puis ça peut vraiment changer les choses parce que l'être humain, on s'accroche aux histoires, on s'accroche à ce que les autres vivent, puis on essaie de trouver justement, ça me ressemble mon histoire, je vais écouter. Donc, si tu as plein de beaux témoignages comme ça sur ta page, ça va être vraiment, vraiment gagnant. Fait que je te remercie. À la base, je suis une intervenante psychosociale depuis un bon bout de temps. J'accompagne l'humain à se sentir mieux au quotidien. C'est vraiment ça. Donc, j'accompagne, je donne des outils, je supporte, je suis là dans la petite poche si tu as besoin. J'ai des accompagnements par message vocal, des accompagnements individuels et des accompagnements de groupe. Je fais des retraites, des choses comme ça. Mon objectif, en fait, c'est le bonheur. C'est vraiment ça. Si on peut résumer, moi, je vais transformer ta vie pour que tu aies plus de bonheur. Donc, voilà mon gros résumé. C'est-tu beau, hein? Puis je vais faire un petit spoiler ici, là, mais Ariane, on va faire un webinaire aussi ensemble. Hein? Fait que là, aujourd'hui, on ouvre le bal parce qu'on veut savoir tu es qui derrière la professionnelle, mais on va la revoir sur ma page parce qu'en 2026, on prépare évidemment un webinaire ensemble pour vous donner des outils concrets par rapport à justement toute sa belle entreprise et son expertise derrière ça. Donc, Ariane, commençons, brisons la glace. Dis-moi, quelle était ta situation de vie autrefois? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, je vais parler au niveau de mes enfants parce que je suis une maman. Là, aujourd'hui, 2025, j'ai 2 enfants, 2 beaux garçons incroyables. Puis, mon histoire, en fait, a commencé, ce que j'ai envie de vous raconter, puis c'est fou, Jess, j'en ai jamais parlé publiquement. J'en ai jamais parlé, sauf à mes amis très proches. Fait que c'est vraiment comme une étape pour moi d'en parler aujourd'hui parce que ça a été un gros processus. Fait que moi, je suis tombée enceinte, j'avais environ 24 ans. C'était ma 2e grossesse parce que j'avais fait une fausse couche auparavant. Fait que j'étais très dans le stress, justement, de perdre un autre enfant. Ça a été ultra difficile, ce deuil-là, puis j'avais pas envie de revivre tout ça. Donc, j'étais un petit peu dans l'anticipation de tout ce qui pouvait arriver. Donc, ça a été une grossesse que je me suis isolée.
je me suis isolée par peur de vivre certaines choses, par peur de perdre mon bébé, puis tout ça. Donc, je voyais beaucoup moins de gens. Il y avait comme une espèce de fébrilité que je ressentais nuit et jour, là, sincèrement. Fait que ça a été ultra difficile. Puis, quand j'ai eu mon premier garçon, j'ai vécu un gros postpartum, mais je le savais pas. Je le savais pas parce que j'ai continué à m'isoler. J'ai arrêté d'être moi-même. Puis, dans le fond, ce que je voulais mettre de l'avant, c'est que j'avais pris 70 livres à ce moment-là, qui était, en fait, j'ai perdu contact complètement avec mon corps, avec la femme que j'étais, en essayant d'apprendre à être une nouvelle mère. Puis pour moi, ça a été un gros game changer dans ma vie parce que à ce moment-là, je pensais que ça serait simple. Je pensais que ça serait simple, puis je continuerais ma vie comme elle était, mais au final, je me suis rendu compte que j'avais perdu tous mes repères. Donc, le fait encore plus d'avoir pris 70 livres, avec un nouveau-né dans les bras, pas savoir quoi faire, avoir perdu contact 100% avec mon corps, je me reconnaissais plus. Je m'aimais plus. Je me regardais dans le miroir, je me dégoûtais. Tu sais, c'était vraiment une étape ultra difficile pour l'estime de soi. Fait qu'à partir de là, je savais pas quoi faire parce que pour moi, j'avais tout le temps été dans un corps qui je trouvais correct. Puis, je veux dire, je bougeais, mais pas tant que ça non plus. C'était simple. Tout le monde dans ma famille avait un petit peu le même shape que moi. Tu sais, c'était pas un sujet qu'on abordait vraiment. J'avais pas nécessairement de connaissances au niveau de la santé de façon générale. Mais j'avais étudié en éducation spécialisée. Fait que je commençais tranquillement ma pratique, puis tout ça. Pour finalement faire comme, hey, attends un peu, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là. J'étais en train de perdre le couple. Le couple de parents était plus trop là. Perdre mon identité complètement, l'anxiété qui était vraiment là, puis la perte de repère de son corps complètement, puis le fait de se détester à un point que là, tu es une nouvelle mère, mais tu n'es pas capable d'apprécier cette vie-là. Fait que j'ai arrêté complètement de voir des gens. Je sais pas, on dirait que la crainte de perdre un bébé s'est continuée dans la première année de vie de mon garçon, de mon premier. Fait que ça a été ultra difficile. Fait que là, à partir de là, je vais attends un peu, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, j'ai pris la décision de commencer à m'entraîner avec un groupe. C'était en ligne dans le temps, là, avec tout le Beachbody puis tout ça. Là. Donc, je me suis découvert une passion pour les groupes d'appartenance comme ça. Justement, de me rallier à un groupe qui allait me sortir de mon postpartum. Donc, c'est à partir de là que je me suis mis à bouger à chaque jour. À chaque jour, juste pour être mieux avec moi-même. Donc, ça a été à partir de là, en fait, que tout a changé dans ma vie. De façon générale, là, je t'ai fait un monologue pendant un petit bout, là, mais je te dirais que ça a été le début d'une nouvelle page que j'ai décidé d'ouvrir, de faire comme, hey, la santé, c'est vraiment important. Là. Pas juste pour ton corps, mais pour ton mental aussi. Fait que je ne sais pas si toi, ça fait du sens avec des choses que tu as vécues, là, mais... Écoute, ça résonne énormément pour moi. Premièrement, j'ai eu une fausse couche, moi aussi, de mon premier bébé. Et cette peur-là, hein, comme tu dis, quand on tombe enceinte une seconde fois, de perdre le bébé, mais tu sais, de ce que je vois, toi, c'est quelque chose qui a perduré beaucoup plus longtemps que moi. Même, c'est la première fois que j'entends, je trouve ça intéressant quand même de dire, de ressentir une peur, même quand le bébé vient au monde après. Hein. C'est comme, ça peut tellement, quand on parle des blessures, ça peut tellement être puissant quand on leur fait pas face, puis souvent, ça crée des comportements inconscients, comme tu as parlé, toi, au niveau de l'isolation. Ceci dit, par la suite, au niveau de l'entraînement, moi, c'est ce qui est fait qu'aujourd'hui, je suis ici dans le domaine de l'entraînement, pas de l'entraînement, mais je veux dire de la santé, c'est à cause de l'entraînement. Mais moi, par rapport à toi, j'ai pas pris beaucoup de poids. J'étais en perte de poids. On me traitait d'anorexique, moi, à la suite de ma deuxième enfant que j'ai mis au monde. Là. Les gens pensaient que je mangeais pas. Pourtant, je mangeais. Donc, c'est réellement psychologique. L'entraînement, le premier effet là, qu'on gagne, c'est pas physique, c'est psychologique. Il y a quelque chose qui se passe dans nos épaules, dans notre confiance. Puis ça change une vie quand on se connecte à ça. Mais ça, c'est dit, déjà, je trouve ça super puissant, ton histoire. Puis j'aimerais te poser une question. Par rapport à ta relation avec ton enfant, je veux dire, toi, en termes de notoriété parentale, quand tu as commencé à t'entraîner, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à comment tu te percevais en tant que maman? On dirait que je pense que ça a été plus dans l'inconscient. Tu sais, j'ai pas senti un changement à ce moment-là. Tu sais, j'ai pas senti qu'il y avait un réel
une connexion différente. Par contre, j'amenais mon enfant partout, ce que je m'entraînais, j'ai jamais marché autant. Fait que rapidement, il y a eu contact avec ça. On allait marcher à tous les jours. Fait que justement, il y a eu ce désir d'activité physique avec mon garçon. Tu sais, j'ai fait des courses qui étaient là. Donc, ça a vraiment changé la position que je n'étais pas juste une mère à la maison qui jouait, puis que c'est que je mettais l'activité physique aussi en priorité dans nos activités familiales. Donc ça l'a vraiment aidé. Mais ce qui n'est pas tout le temps gagnant, c'est que là, je suis tombée dans l'extrême aussi, puis ça, on n'en parle pas toujours. Mais quand tu te mets à t'entraîner, d'avoir des résultats, là, il y avait une pression de performance là, puis c'est que tu en veux toujours plus. Puis ça a été difficile à ce moment-là. Puis c'est là que je me suis informée sur l'orthorexie. Tu sais, l'orthorexie, je sais, tu en as sûrement déjà entendu parler, c'est quand que ça devient un petit peu, c'est rendu que ça a de l'impact tellement grand dans ton quotidien que ça devient un petit peu maladif. Ce que je veux dire, c'est que là, je voulais pas faire d'écart alimentaire. Là, c'était comme jamais assez d'entraînement. 7 fois par jour, c'était pas, 7 fois par semaine, c'était pas assez. Ah non, là, j'avais pas perdu assez. Puis là, c'est de se peser, puis c'était devenu vraiment nocif, tu sais. Fait que des fois, oui, c'est le fun. J'avais perdu tout mon poids. Rapidement, j'ai perdu les 70 livres. J'étais revenue comme avant. Je me trouvais belle. Mais là, j'étais dans l'extrême, c'est que là, je sortais plus non plus, j'allais pas au restaurant, j'avais pas confiance en moi dans des situations de sortie, d'événements ou autres. En plus d'essayer de m'adapter avec mon bébé, tu sais. Fait que ça a été difficile aussi parce que là, j'étais tombée dans l'extrême, j'étais tombée de l'autre côté, tu sais. Puis ça a vraiment une incidence sur aujourd'hui, on va pouvoir en parler, mais ça fait en sorte que, oui, c'est le fun de s'entraîner, mais il faut le faire de façon douce et bienveillant pour sa propre personne parce que ça peut devenir rapidement nocif. Puis l'anxiété de performance, puis justement le jamais assez est tellement dur des fois. Puis c'est de s'en prendre conscience. C'est OK, là, je suis peut-être trop dans l'extrême en ce moment. OK. Si ça a des impacts dans ton quotidien, ça t'isole, parce que l'isolement, pour moi, ça a continué aussi à cause de ça, parce que là, les gens, ils suivent pas nécessairement ton rythme de vie. Puis là, toi, c'est la santé, ce qui est pas nécessairement toujours positif, selon le niveau que tu y mets. Fait que c'est un peu tout ça. Fait qu'il y a eu bien des impacts, mais pour revenir à ta question sur le rôle de mère, je te dirais que depuis que mon enfant est né, maintenant, il sait à quel point que la santé, c'est important. Puis aujourd'hui, il a le discours qu'il faut bouger à chaque jour. Il est rendu à 11 ans, puis ça fait partie de lui, ça fait partie de son histoire parce qu'il a vu sa mère s'entraîner depuis qu'il est tout bébé. Donc, voilà. Mais tu sais, de ce que j'entends de ton histoire, puis là, on est dans la partie là, de comment était ta vie avant. Ouais, exact. Tu as voulu remédier au fait que tu n'étais pas bien dans ta peau, dans ton corps, dans ton esprit. Mais c'est comme tu as dit, tu as viré l'autre bord. Puis moi, je le dis, là, je suis une ancienne dépendante sous plusieurs formes et un jour, je ferai ma propre histoire inspirante. Là. Mais rien n'est bon dans l'excès. Même les bonnes choses en excès ne sont pas bonnes. Fait que, tu sais, je comprends totalement quand on dit que l'entraînement, c'est bon, mais l'entraînement, si c'est pas fait dans le respect de soi, ou que c'est pas fait pour les bonnes raisons, ça peut être très délétère, ce qui veut dire l'inverse de bon pour la santé. Et psychologiquement, c'est pas mieux. Toi, tu es une coach du bonheur maintenant. Mais à ce moment-là, on peut pas dire que tu étais dans l'équilibre du bonheur. Tu étais dans le « il faut ». Il faut. Puis dans la privation. Et moi, la rigidité, je suis complètement contre ça. Je dis pas que je suis pas pour la discipline, mais je suis pour la constance qui rime avec la conscience. Ouais. Puis moi, mon mot d'ordre, c'est la fluidité. Hein? Quand on a de la fluidité, c'est même quand je vais dans une pente en montant, là c'est hot, je donne ce que je peux, mais quand je monte dans une pente descendante, je suis quand même capable de m'ajuster malgré les contractions qu'on peut vivre. Fait que c'est hot, j'aime où ce que ça s'en vient. Mettons que là, on comprend que dans ton histoire, tu as remédié à quelque chose, mais ça a créé autre chose. Ouais. Et là, on arrive au fameux moment. Là. Tu sais, c'est où qu'il y a eu le déclic que tu as voulu vraiment te responsabiliser. Puis se responsabiliser n'est pas « je fais plein d'actions ». Non, c'est « je prends conscience de ma responsabilité sur ma santé, sur mon équilibre mental ». Alors, je te laisse poursuivre. Il a fallu que je dose, justement. Quand j'ai pris conscience que, justement, j'avais perdu trop de poids, on parlait un petit peu, justement, en sous-poids, ça a créé ça, à ce moment-là, mon orthorexie, puis le fait que je bougeais tellement, puis je mangeais tellement sainement, puis jamais d'écart, jamais rien, tout était calculé à la lettre, j'avais pris des coachs, c'était rendu dans cette intensité-là. À un moment donné, il a fallu que je mette la pédale plus douce, parce que là, je voulais tomber enceinte de mon deuxième.
Donc, il a fallu aussi que la santé, puis justement, j'étais rendue trop mince. Tu sais, comme là, c'était comme, j'étais rendue dans l'extrême. Donc, il a fallu vraiment que je fasse comme, OK, qu'est-ce qui est sain pour moi? Puis vraiment, tu sais, j'ai eu un suivi psychologique, il y a eu comme certaines choses qui ont été mises en place. Puis ça m'a aidé. Ça m'a aidé d'avoir des gens, justement, une personne sur qui je pouvais avoir confiance, que j'ai pu parler de moi, puis de trouver l'équilibre que tu parlais. Sauf que là, venue ma deuxième grossesse. Et ça a été là, en fait, l'élément encore plus déclencheur parce que ma grossesse a bien été. J'avais un garçon de 4 ans déjà. Donc, là, mon deuxième bébé, j'ai un deuxième garçon. Et là, lorsque j'ai accouché, ça a été un accouchement terrible où j'ai pensé soit mourir ou perdre mon bébé. Ça a été vraiment, vraiment ultra difficile. Mon bébé était pris à l'intérieur de moi. Et donc, ça a fait en sorte qu'il y a eu une grosse perte de sang, etc. Mais c'est que ça a été très difficile pour la zone du bassin, des hanches, etc. Donc, il y a eu un accouchement qui s'est fait un peu plus d'urgence avec des outils un peu plus rough pour le corps, puis tout ça. Parce que sinon, on ne savait pas qui allait y passer, tu sais, non plus, vu qu'il y avait une situation quand même problématique. Ce qui a fait en sorte, en fait, après l'accouchement, ça a été ultra difficile. J'ai eu de la difficulté à marcher pendant 6 mois. Puis là, je passais d'une femme très en forme, qui bougeait énormément, comme que l'activité physique faisait partie de mon identité maintenant. Je m'entraînais, tu sais, comme vraiment par pur plaisir maintenant avec le cheminement. Et là, je suis plus capable de marcher, je suis plus capable de me lever de mon divan. Je dois avoir des physios, des thérapeutes, tu sais, comme ça fonctionne plus. Je suis plus capable de marcher. J'ai un garçon de 4 ans à m'occuper, un nouveau bébé. Et là, je tombe, tu sais, moi, je peux dire invalide à ce moment-là. Tu sais, j'ai perdu toute mon intégrité, mon identité, tout ça. J'ai jamais pleuré autant, mais en même temps, j'étais dans la reconnaissance d'être encore là et d'avoir un bébé en santé. Mais là, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'avais pris un peu de poids, mais pas autant qu'à mon premier. Mais j'avais envie de recommencer à bouger. Puis c'était long, là. C'était long, des semaines, des semaines. Puis là, à un moment donné, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu n'es pas capable de marcher. De prendre des marches dehors, c'est trop intense. Tu peux pas, tu as des douleurs. Mes hanches, dès que je me levais, il y a comme ça déboîtait, là. Tu sais, il y avait quelque chose qui fonctionnait vraiment pas physiologiquement. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Et là, j'ai pris la décision d'aller voir un kinésiologue qui était vraiment réputé dans ma région pour lui dire que, ben, de un, je voulais perdre du poids pour retrouver un petit peu ma santé de façon générale, mais aussi réapprendre à bouger. Et là, il a tout défait l'estime que j'avais pour moi et tout l'espoir que j'avais. Il m'a dit, Marianne, tu ne pourras jamais refaire de sport vu ta situation. C'est terminé. Il dit, je peux pas t'accompagner, je peux pas t'aider, ça marchera pas, il faut que tu apprennes à vivre comme ça. Et moi, je me rappelle encore, je suis sortie de son bureau démolie, là. Tu sais, des fois, tu rencontres des professionnels dans la vie qui t'élèvent pas vers le haut, là, qui t'écrasent. Ça a été ça à ce moment-là. J'ai jamais eu autant de difficultés à surmonter. C'était l'enfer. J'avais vu mon château de cartes de vie s'écrouler à ce moment-là avec mon bébé et de faire, mais si je peux même pas marcher, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a plus rien qui marche. Fait qu'à partir de là, je me rappelle encore que j'avais dit au père de mes enfants de faire, hey, c'est quoi? Je vais y montrer que je vais être capable, puis je vais tout faire. Fait qu'à partir de là, mentalement, il y a eu un switch qui s'est fait. J'ai pris la décision de me responsabiliser sur ma santé. J'ai pas été voir d'autres professionnels. Je me suis fait 100% confiance et j'ai décidé d'y aller avec la douceur. Fait que j'aimais ça quand tu t'en parlais tantôt. J'ai décidé de bouger doucement. Donc, ça a été davantage vers le yoga, le pilates, tu sais, comme les marches vraiment très en douceur. Puis, je me rappelle encore, il faudrait que je t'envoie la photo, mais j'ai la photo de la première marche en hiver que j'ai faite. Puis, je te dis ça, j'ai des frissons, j'ai goût de pleurer. J'avais mon bébé en porte-bébé. Il y avait 6 mois. Puis, mon grand de 4 ans, 4 ans et demi, on s'en va marcher. Puis là, j'ai dit au papa, prends-moi en photo. C'est la première marche officielle que je fais sans douleur. Ça a été magique. J'ai tellement profité de cette marche-là pour faire comme, ça va bien aller. Puis, je dirais 9 mois plus tard, j'ai couru un demi-marathon. J'ai couru un demi-marathon avec une gang. J'ai décidé de m'inscrire dans une gang. On courait de Montréal à Québec en relais. Fait que c'était comme vraiment une boucle. C'était un événement de Chantal Lacroix. Là, j'ai comme juste un blanc sur le nom de la course, là, mais c'était incroyable.
et je l'ai couru. Ça n'a pas été facile. J'ai pleuré, j'ai eu des douleurs parce que moi, aussi, depuis ce temps-là, j'ai de l'arthrose de la hanche qui s'est développée. Fait que, tu sais, il y a comme vraiment ma hanche a été vraiment beaucoup impactée suite à l'accouchement de mon deuxième, mais j'ai réussi à courir mon demi-marathon. Et quand j'ai arrivé au fil d'arrivée avec toute ma belle gang, j'ai fait, c'est pour le kinésiologue que je l'ai fait, mais encore plus pour moi, tu sais. J'ai tellement voulu prouver que c'est pas vrai qu'il pouvait démolir quelqu'un dans son bureau, puis que l'espoir est tellement important dans ce type de situation-là. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été parfait, mais je l'ai fait. Puis aujourd'hui, ben, je suis ailleurs, tu sais. Fait que voilà. Fait que c'est une partie de mon histoire, mais ouais. Écoute, tu parles de frissons, là, mais moi, j'ai mes cellules qui s'excitent en dedans. Ouais. Comme tu as dit, il y a tellement. Moi, dans ma carrière, j'ai eu plusieurs clients, puis honnêtement, j'en ai entendu souvent des histoires de t'as mal, ben marche pas. Là, toi, c'est carrément un diagnostic qu'on t'a sorti de ça pourra pas. Puis j'aimerais, je veux pousser un petit peu plus loin là-dedans, là, parce que toi, il y a le côté un peu de je vais te montrer, tu sais, que tu as tort, mais tu sais, tu t'en parles, puis on dirait que ça t'a même pas effleuré l'esprit que tu puisses pas te réentraîner un jour. Tu sais, toi, là, au-delà de j'ai le goût d'y montrer, là, es-tu capable de mettre des mots sur qu'est-ce que tu ressentais? Parce que entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent, là, c'est deux choses. Ouais. Ben, c'est comme si pour moi, il n'y avait aucune possibilité. Tu sais, j'avais mis à ce moment-là mon chapeau de guerrière. Là. Puis souvent, je l'utilise, cette expression-là. J'avais pas le chapeau de la victime ou de la personne, justement, qui pourrait jamais. Tu sais, oui, j'avais des douleurs, oui, j'avais une situation physique, mais j'étais comme, mais ça ne se peut pas. Je ne l'ai même pas effleuré dans les possibilités de. Je vais tout faire pour pas que ça réarrive. Je vais tout faire pour me retrouver moi. C'est pour retrouver la femme que j'étais, que je veux devenir pour mes enfants. Puis c'est pas vrai que je serais pas capable d'aller marcher pour mes enfants, puis que je jouais avec eux, puis de courir dans la rue, puis faire du vélo. Tu sais, c'était impensable. Fait qu'à ce moment-là, je pense que ça a été la résilience qui a été là plus que tout. Mais je pense que c'est cette force-là, puis cet espoir-là, puis le type de genre non négociable. Non, ça n'arrivera pas, puis c'est lui qui a tort. Ça a été ça qui m'a probablement sauvée. Puis je le dis avec encore plus de frissons, mais ça m'a sauvée. Fait que peut-être que cet homme-là a été placé là sur ma route pour me faire croire en moi. T'sais? Puis ça, je le dis, je viens d'avoir le déclic juste en te le nommant, de faire comme, ben, grâce à lui, je suis ici aujourd'hui, puis j'ai une entreprise en santé globale. T'sais. C'est vraiment drôle que tu amènes quelque chose où je m'en allais. Là. Bon, mais voilà. Tu sais, si mettons, moi j'écoute ton histoire, là, puis on regarde le parcours que tu as vécu, que je trouve incroyable, c'est vraiment, c'est inspirant. C'est pas juste une histoire inspirante, elle est réellement inspirante, ton histoire. Puis, tu sais, dans le fond, toi, tu as eu ton premier enfant, tu étais en excès de poids, ça a causé une problématique. Tu as décidé d'y remédier, mais ça a causé un autre problème. Là, tu es tombé dans l'excès de l'autre côté parce que souvent, on fait quelque chose par peur de quelque chose. On n'est tellement pas bien que là, on veut tellement pas retourner là-bas qu'on n'est pas capable de trouver l'équilibre. Et techniquement, c'est ta deuxième grossesse au-delà de ton choix qui t'a comme obligé de faire stop. On arrête là. Parce que là, tu n'étais même pas dans l'optique de OK, on n'a peut-être pas repris le 70 livres au complet, mais là, tu ne pouvais même pas bouger. Puis là, toi, techniquement, là, tu bougeais 7 fois semaine, tous les jours, puis c'était quand même pas suffisant dans ton ressentiment. Fait que c'est comme si la vie, même au-delà du kinésiologue, moi je perçois ça de même, tu me diras si j'ai pas tort, là, mais c'est comme si la vie t'a obligé par rapport à ta situation physique de faire revois ta manière d'être avec toi-même. Parce que cet excès-là n'est plus possible pour toi dans ton équilibre. Vraiment. Puis aujourd'hui, là, mettons, là, jour le jour où on se parle actuellement, ta routine bien-être, j'ai l'impression qu'elle est plus équilibrée, mais peux-tu me dire un peu à quoi qu'elle ressemble aujourd'hui? Mais tu sais, aujourd'hui, je suis une mère monoparentale de 2 grands garçons. Tu sais, justement, mon premier a 11 ans, mon deuxième a 8 ans. Et puis, je m'entraîne plus 7 jours sur 7. Je peux m'entraîner 3, 4. Puis mes entraînements durent 20, 25 minutes dans le top. Tu sais, fait qu'au niveau de l'activité physique, je suis tellement ailleurs. Je m'entraîne de la maison. Je m'amuse, je bouge à chaque jour. Puis ça, c'est ultra important. Ça peut être une simple marche. Ça peut être d'aller... Tu sais, hier, je suis allée essayer un cours de spinning. J'ai trippé ma vie. Là, mon objectif aujourd'hui est dans l'équilibre, oui, mais dans le plaisir avant tout.
en ce moment, j'essaie de mettre du plaisir dans tout. Puis c'est la même chose au niveau de mes repas, au niveau de l'alimentation. Je mange plus avec un plan que je pèse. Je mange avec des couleurs, des saveurs, puis du plaisir, puis du goût. Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai envie que tous mes repas, c'est comme si j'allais au restaurant. Tu sais, comme. Puis des fois, c'est une petite base, là. Tu sais, c'est une petite base, une petite couleur, tu sais, une petite pousse de quelque chose sur mon saumon. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est beau. Tu sais. Puis je suis vraiment dans cette gratitude-là aujourd'hui. Puis je prône beaucoup l'activité physique avec mes enfants. Puis moi, chez nous, il n'y a pas de balance. Autant, tu sais, pour le poids, moi, je suis contre ça. Puis ça a changé totalement ma pratique au niveau de ma clientèle, tu sais, aussi. Mais pour moi, la santé globale, je la vois comme un 360 aujourd'hui. Tu ne peux pas aller bien si tu ne travailles pas sur ta tête, ton corps et ton cœur. Fait que quand je veux dire au niveau du cœur, c'est as-tu du plaisir dans ta vie? As-tu du bonheur? As-tu des belles relations? Tu vibres-tu? Après ça, le corps, comment tu l'aimes ton corps? Il n'y a personne de parfait. On a tous des complexes. On a toutes des choses qu'on aime moins. Mais ton corps est là aujourd'hui. Puis mon corps, aujourd'hui, non, il n'est pas parfait, mais il m'a amené 11 ans plus tard, après mes 2 enfants, de faire comme « Hey, je suis encore en train de bouger », malgré l'homme qui m'a dit, il y a 8 ans, que je ne serais pas capable, tu sais. Fait que pour moi, ça fait tout son sens. Puis après ça, la relation au corps, ben, de se regarder dans le miroir puis de faire comme « Hey, crime que je t'aime », tu sais. Tout ça, c'est un apprentissage de vie. Puis la tête, ben, c'est une gestion des émotions. Tu sais, parmi tout ça, j'en ai pas parlé, mais j'ai eu un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée que j'ai décidé qu'ils ne me définissent pas non plus. Parce que je me suis dit, c'est pas vrai. Moi, la santé, c'est ce qui va m'aider au niveau de mon anxiété. Fait que non, je ne suis pas un diagnostic. Non, je ne prendrai pas de médication. Je vais bouger. Je vais bouger sainement dans cet équilibre-là. Donc, quand je parle de tête, corps, cœur, c'est ça. Aujourd'hui, je vibre que par ça, de par le bonheur, le plaisir, mais aussi en fait, le plaisir d'être en santé, puis la gratitude de l'être, puis toute ma vie, tu sais, comme on dirait que ça l'a fait vraiment un 360 complètement grâce à toutes ces expériences-là. Puis je dis grâce parce que je trouve que c'est une belle chance que j'ai eue de les vivre. Ah, écoute, moi, je répète et je le dis, dans l'ombre jaillit la lumière. Et voilà. Plus l'ombre est sombre, plus la lumière sera lumineuse. Exact. Et ça, c'est carrément la définition du yin et du yang en passant. Ouais. Je fais une parenthèse, mais le yin et le yang, l'image, tout le monde le sait, là, mais c'est défini d'un bâton qui a été piqué dans le sol et qu'on a tracé le trait de la luminosité, OK, sur un 24 heures. Le yin et le yang, c'est le cycle de la lune et du soleil. Sur un cycle de 24 heures. La dualité de l'ombre et du soleil, c'est quand que les deux se croisent qu'il y a transformation. Donc, tu sais, dans ton cas, toi, si, mettons, dans ta deuxième grossesse, mettons que tu n'aurais pas vécu ce drame-là physique, est-ce que tu serais dans l'équilibre que tu es aujourd'hui? La question se pose. Oui, exactement. En réalité, ta faiblesse fait d'aujourd'hui la force que tu as. Tellement. Et des outils que tu vas pouvoir utiliser le restant de ta vie parce qu'on se rappelle. Tu sais, quand on connaît le mal-être, selon moi, et qu'on goûte au bien-être, et là, la source de motivation, pas la balance, c'est vraiment comment tu te sens après. En tout cas, moi, je crois vraiment que pour évoluer, on a besoin d'une règle de 3, c'est comprendre. S'il y a du sens au niveau de l'esprit. Ensuite, il faut appliquer, donc il faut poser des nouvelles actions. Puis après, il faut intégrer. Ça, c'est se connecter à soi-même. Tu l'as dit, cœur, corps, esprit. T'as beau, tu sais, à l'époque, je ramène ton histoire où tu étais dans l'excès alimentaire, l'excès d'entraînement, tu n'étais pas connecté à ton corps. En tout cas, je dis ça, excuse-moi, comme si c'était bien clair. Mais, on est deux coachs ici, là, puis on sait très bien qu'il y a un élément manquant. Et le plaisir n'était pas là, parce que justement, tu étais juste dans le mental du « il faut » plutôt que « hey, qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que je ressens de vivre ça? » C'est vraiment, c'est fantastique, c'est beau. Puis aujourd'hui, ben, je crois que ton histoire peut emmener de la lumière parce que techniquement, là, toi, tu as décidé que personne ne pouvait te diagnostiquer, que toi seul avais le pouvoir sur ta santé. Et c'est ça aujourd'hui que moi, je veux ramener dans ce mouvement-là. La vie, là, c'est du mouvement à la base. Tout est mouvement. La respiration, la circulation sanguine, la digestion, le cœur qui bat. C'est quand le mouvement s'arrête que la vie s'arrête. Aussi simple que ça. Donc, le mouvement que moi, je mets en place, c'est justement de dire, utilisons la médecine dans ses bienfaits, parce qu'elle en a, mais responsabilisons-nous sur
notre terrain intérieur, parce que c'est ça le gros pouvoir, mais tu en es la preuve vivante. Effectivement. Mon Dieu, ben écoute, c'était vraiment une entrée de feu. Je vois pas les commentaires, mais je suis sûre que ceux qui nous écoutent, vous avez senti cette vibe-là d'énergie douce mais puissante. Et Ariane, aujourd'hui, accompagne les gens, justement, à travers son expertise, mais je crois qu'il y a beaucoup de son vécu derrière son accompagnement pour au niveau du bonheur. C'est sûr qu'on va la revoir sur ma page. J'ai hâte de voir le sujet qu'on va étaler en webinaire. Juste en te parlant, j'en avais à peu près 3, 4, 5, 6 qui me sont popés en tête. Écoute, éventuellement, si vous avez envie d'avoir des informations, laissez-nous en commentaire des sujets que vous aimeriez qu'on parle, parce que ça peut aussi nous inspirer à vous inspirer. Ceci dit, Ariane, j'ai tagué ton nom, mais je pourrais peut-être mettre en commentaire ta page pour ceux qui vont venir te suivre. Et je ne sais pas si c'est un petit mot de la fin que tu aimerais dire. Ben, merci, premièrement, pour cette place-là, parce que c'est rare, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais le fait d'accompagner vraiment l'humain, moi, c'est rare que je parle de moi. Hein, puis des fois, d'essayer de faire la compréhension de ce qui s'est passé dans notre vie, et non pas juste dans le présent, mais de OK, qu'est-ce qui m'a amené là aujourd'hui? Puis, avec les années, moi, j'ai mis ma business qui s'appelle En santé simplement, puis je pense que là, vous comprenez pourquoi je l'ai appelé comme ça, puis j'ai l'accompagnement individuel qui fait en sorte que c'est tellement important pour moi de croire en les personnes qui viennent. T'sais, je vais toujours croire en elles, probablement plus au début qu'elles-mêmes croient en elles-mêmes. Puis l'important, c'est de faire justement ce rebond-là. Je veux que tout le monde parte de mes accompagnements encore plus fortes, plus solides, mais qui voient l'espoir dans leur vie que ça peut aller mieux. T'sais, moi, c'est toujours sur ça que je me base pour qu'on mette du bonheur. Puis justement, si ces personnes-là ne sont pas disponibles, je mets tout le temps l'accompagnement vocal pour justement être tout prêt pour pouvoir les encourager quand ils vivent des défis. Tu sais, la vie, tu l'as dit tantôt, c'est pas une ligne plate non plus. Hein? Tu sais, c'est des hauts, c'est des bas, c'est d'apprendre à danser avec ses émotions, à danser avec la pluie, puis de voir le soleil. Tu sais, moi, c'est vraiment dans la façon que je vois le tout. Puis, mais moi, ce qui m'a sauvée aussi, c'est de m'entraîner en gang, c'est d'avoir une gang d'appartenance. Puis c'est pour ça aussi que j'ai mon volet groupe aussi, tu sais, parce que je trouve ça important des femmes qui se tiennent ensemble puis qui s'encouragent quand on vit des éléments, que ce soit au niveau parental, justement, notre charge mentale de mère, etc., mais aussi les défis du quotidien, peu importe. Fait que moi, tous mes volets ont 100% de sens avec ce que je crois qu'il est fondamental pour pouvoir aller mieux. C'est d'être bien entouré, d'avoir une oreille qui est là pour toi, de t'accompagner, de donner des outils, puis après ça, de se donner des défis. Parce que pour moi, oui, ça a été le moment où ce que j'ai fait, moi être capable, puis j'ai été un peu dans le mode orgueil puis ego, mais aussi, je me suis fixé un défi, je me suis fixé un challenge avec le demi-marathon, la course. Puis moi, pour moi, dans ma vie, c'est une des choses les plus importantes de me fixer des objectifs qui s'en viennent, qui m'aident à avancer. Fait que dans les premiers outils que j'offre avec ma clientèle, c'est justement de se fixer des défis comme ça, puis d'avoir des gens pour bien s'entourer, puis de faire l'évaluation des gens dans ta vie. Justement, est-ce que ça ressemble à la vie que tu aimerais avoir? Fait que voilà, on aura l'occasion de s'en reparler, mais merci, Jess, sincèrement. Tu sais, gars, comme tu as dit, dans ton parcours, tu es allé chercher des outils et c'est pas mal de penser qu'on a besoin d'aide. Au contraire, on dit, hein, des fois, on pense qu'on va plus vite tout seul, mais on va clairement plus loin en gang. C'est ça qui se produit. Puis, honnêtement, je suis honorée d'être la première personne qui rouvre le bal sur ton histoire en passant à Ariane. Moi, je fais une petite parenthèse, là, mais ce que tu as bâti comme entreprise, même si tu n'en parles pas beaucoup, je sais qu'elle est basée beaucoup sur les piliers de ton propre vécu. Mais moi, je le dis, il y a l'école qu'on va conventionnelle et il y a l'école de la vie. Et l'école de la vie enseigne autant, si ce n'est pas plus. Et je t'invite fortement, Ariane, à raconter plus souvent ton histoire parce qu'elle n'est pas juste magnifique, elle est une ressource. Et moi, je considère que mon vécu, c'est une ressource. Puis là, je vous fais un autre spoiler, j'en profite parce qu'il y a une ouverture. Mais en 2026, je refais moi-même mon accompagnement et elle sera basée beaucoup plus sur l'école de la vie que j'ai rencontrée que tout le reste des outils de mon expertise. On en reparlera une histoire, mais je t'invite vraiment à mettre ça plus de l'avant parce que c'est magnifique, mon histoire. Merci.
Fait que merci à tout le monde qui a été là, qui nous a écoutés aujourd'hui, de nous avoir accompagnés dans cette grande ouverture d'Histoire inspirante. C'est pas la dernière, c'est la première, mais elle roule fort. Merci Ariane d'avoir été là. Nous, on se dit à très vite tout le monde et je vous souhaite une magnifique journée. Bye!